Cette semaine, je vous ai demandé via le sondage YouTube quelle capsule vous aimeriez avoir cette semaine. Vous avez choisi chanter sans forcer. Oui, d'accord, mais comment? Et deuxième chose, je vais vous proposer des conseils pour éviter de forcer sur votre voix. On y va? C'est parti! Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Merci beaucoup d'être avec moi pour un tout nouvel épisode des Super Athlètes de la Voix. Vous avez envie de découvrir votre plein potentiel vocal avec moi? Abonnez-vous, c'est tout à fait gratuit et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules. Dans un premier temps, il faut comprendre pourquoi on a mal à la gorge lorsque l'on chante. Rappelons-nous que le forçage vocal mène à la fatigue vocale et le forçage et la fatigue, ça entraîne quoi? Des problèmes de voix. Souvent, on force. Pourquoi? Parce qu'on ne s'entend pas. Ça arrive souvent lorsqu'on pratique avec un groupe de musique, avec d'autres instruments. On a un mauvais retour et on chante plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Pourquoi? Parce qu'on veut s'entendre. Après la répétition, plus de voix. On parle comme ça, la voix est enrouée. Je pense que j'ai trop forcé. Une autre astuce pour éviter de forcer et de fatiguer sa voix, c'est bien sûr l'acoustique de la pièce. Je vais vous dire très sincèrement que quand je me maquille avant de faire ma capsule, je fais mes vocalises et mon échauffement ou dans ma salle de bain en me maquillant. Pourquoi? Parce qu'il y a un super bon acoustique. Donc si vous n'avez pas accès à vraiment une pièce insonorisée, vous pouvez pratiquer dans votre salle de bain. Oui mais Marie, peux-tu donner un exemple? Ok, je vous amène dans ma salle de bain. On y va. Donc, pratiquer dans la salle de bain, c'est parfait. Vous pouvez faire vos échauffements dans votre salle de bain parce qu'écoutez vraiment l'acoustique. Ouh, yeah! Ouais. Même dans la douche. Ouh, yeah! Donc, l'acoustique joue vraiment un rôle vraiment très important dans le fait de forcer ou non sa voix. On retourne en studio. Avez-vous aimé le petit déménagement? Une meilleure acoustique donne bien sûr l'impression de chanter avec moins d'effort. Retenez ça. On retourne à la capsule. J'ai mal au bras. Vous cherchez des exercices à faire à la maison pour travailler votre voix et votre technique? Visitez ma boutique en ligne écolelavoixchantée.com. Il y a tous mes programmes de vocalise disponibles. N'hésitez pas à communiquer via le formulaire de contact pour avoir plus de détails. Regardons ensemble ce qui peut expliquer le forçage vocal. Le manque de résonance, les tensions au niveau du cou, des épaules, de la mâchoire, la langue, le larynx. Et bien sûr, le fait de chanter trop fort, trop longtemps. Donc, il faut apprendre à chanter dans un volume moyen au début de l'échauffement vocal et des vocalises. Et bien sûr, d'augmenter tranquillement, progressivement, le volume de sa voix afin, bien sûr, d'éviter le forçage vocal. Il y a aussi le choix de la tonalité des chansons qui est très, très, très important et ça, j'en parlerai tout à l'heure. Dernier point très important, l'échauffement vocal. Et ça aussi, nous en parlerons d'ici la fin de la vidéo. Un des premiers signes très importants, c'est bien sûr celui de la gorge qui chauffe ou même qui gratte. Donc, faire très, très, très attention parce que ça, c'est un bon indicateur que on force. Vous avez pleinement le droit de changer la tonalité de la chanson. C'est même fortement conseillé parce que chaque voix est différente et la chanson a été écrite pour l'artiste. Et l'artiste a sa propre voix et sa propre tessiture. Trop souvent, on garde la tonalité originale. Et c'est très bien si c'est vraiment dans notre tessiture. La tessiture, c'est l'endroit où votre voix est à l'aise, est confortable. Il n'y a rien de mal à aller chercher quelques notes de plus dans les aigus ou dans les basses. Mais le problème, c'est que si la chanson reste dans les basses et qu'on est à l'aise dans les aigus, on va forcer. Même chose, si on est à l'aise dans les basses, les médiums, et qu'on choisit toujours des chansons
un peu trop aigu sans jamais changer la tonalité et qu'on répète toujours la même chanson 5 fois semaine, oh oh, vous savez ce que je vais dire. Vous le savez. Ça commence par E accent aigu. Échauffement vocal. Chanter sans s'échauffer, c'est aller courir un marathon sans être préparé. On n'a pas toujours le temps de faire des échauffements. Et sincèrement, parfois, on saute l'étape échauffement, boum, on chante. Je vais me réchauffer sur ma chanson. Un échauffement vocal, ça comprend des exercices pour aller vraiment déverrouiller la voix, aller échauffer les muscles. Voyez le chant comme le sport. Un sport vocal, par contre. Sans échauffement, la fatigue vocale va embarquer. Parce que c'est demander à votre corps beaucoup trop vite. Oui, mais Marie, j'ai pas le temps. 5 minutes. Vous pouvez en faire des exercices en 5 minutes. Le humming, le lip trill, les puffy cheeks, la paille ou les glissades. Si vous n'avez pas d'exercice, c'est pas grave. Il y a mes programmes de vocalise que vous pouvez vous procurer via écolelavoixchantée.com. Donc, vous pouvez aller visiter la liste de lecture routine vocale et il y a bien sûr des exercices que vous pouvez inclure dans votre routine vocale. Une des raisons premières, le manque de résonance. Et ça arrive quand? Quand on ne s'échauffe pas. Pour éviter la fatigue vocale et le forçage de la voix, il est très important d'échauffer sa voix avec des exercices de résonance, le M, le N, le NG, mais aussi prendre conscience du muscle en dessous du menton. Ce fameux muscle digastrique qui nous cause tant de problèmes lorsqu'on chante. Donc si on avale sa salive par exemple, on voit le muscle bouger. Et si on pose le pouce en dessous, donc par exemple, si on voit le larynx et le muscle ici qui s'active. On ne pousse pas comme ça. Non, non, non. On pose simplement le pouce légèrement, on appuie. On sent qu'il y a un muscle qui bouge, le muscle digastrique. Et ça, il ne faut jamais l'engager lorsqu'on chante. Vous voyez? Vous entendez comment c'est coincé? Le muscle pousse sur le pouce. Au début, c'est compliqué parce que on sent que ça bouge un peu. Il se peut tout à fait qu'on ressente une légère pression. Pour éviter le forçage vocal, il faut aussi s'offrir des pauses. Est-ce que j'ai mal à la gorge? Est-ce que je force présentement? Il faut se poser la question. Et la seule manière de savoir, c'est est-ce que je chante en résonance ou non? Et si on chante uniquement avec la voix de poitrine pure, toujours, premièrement, je chante beaucoup trop fort. C'est tellement au niveau de la gorge que non, non, non. Il faut toujours un peu inclure la résonance nasale. Voilà pourquoi, lorsqu'on travaille à la maison, c'est important d'échauffer sa voix pour apprendre à pas rester ici. Après 15 minutes, si on a la gorge qui brûle, il faut revenir à la base. Il faut réapprendre à bien respirer, à bien gérer la pression d'air, mais pas seulement. Il faut réapprendre à amener le son, placer la voix dans le masque où il y a les résonateurs. Les résonateurs qui vont amplifier votre voix naturellement. Vous avez envie de poursuivre avec d'autres conseils pour améliorer votre voix? Cliquez sur l'une ou l'autre des vidéos qui apparaissent à l'écran. Nous, on se revoit très prochainement pour une autre capsule des super athlètes de la voix. Salut! Abonnez-vous!